Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle est un peu spéciale parce qu'elle est pour les personnes qui veulent voyager seules, qui veulent découvrir le monde mais qui n'osent pas vraiment parce qu'ils ont une appréhension, parce qu'ils ont peur de l'inconnu, parce qu'ils savent pas vraiment à quoi s'attendre. Et tout ça, c'est normal. Et si tu es dans cette vidéo aujourd'hui, si tu la regardes, c'est parce que tu es peut-être dans cette position où tu as envie de partir, mais tu sais pas trop par où commencer, tu sais pas trop comment faire en fait, parce que c'est tout nouveau et c'est une aventure en fait, c'est une nouvelle aventure. Donc cette vidéo en fait, elle est pour toi et elle a vraiment pour but de te préparer à partir seule. Donc voilà, on va commencer directement avec la vidéo. Donc le premier conseil que je pourrais donner à une personne qui voudrait partir seule, c'est de faire des recherches sur l'endroit où tu veux partir. C'est primordial de juste regarder déjà si c'est pas un pays dangereux, regarder tout ce que tu veux faire en fait, planifier ton voyage. Quand tu pars seul, c'est quand même super important de planifier un minimum ton voyage, surtout si c'est la première fois. Si tu as l'habitude et tout de partir, tu peux partir à l'aventure sans rien planifier. Mais si c'est ta première fois, regarde quels endroits sont dangereux ou quels endroits sont safe. Est-ce qu'il y a des endroits qu'il ne faut pas fréquenter la nuit? Vraiment, regarde comme si t'étais ta mère. T'étais ta propre mère et tu regardais avant un voyage en fait et tu voulais juste être sûr que ça va bien se passer quoi. C'est mieux de faire trop de recherches que pas assez. Donc ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner à quelqu'un, c'est faire des recherches. C'est quand même super important. Après, on va faire nos recherches, mais il faut savoir que quand on va être sur place, ça va être encore différent des recherches qu'on a fait parce que si on part en fait, c'est pour expérimenter, c'est pour vivre l'expérience à notre façon. Et chaque expérience en fait est unique et différente. Donc même si vous regardez des témoignages de personnes qui ont voyagé dans ce pays, votre expérience elle peut être totalement différente. Donc faut pas non plus se fier à 100% à nos recherches. Mais c'est quand même important de savoir où on va en fait tout simplement. Et pas arriver en mode bonjour et se fier aux autres. Parce qu'il y a des pays, tu peux te fier aux autres, comme les pays d'Asie ou certains pays d'Afrique, mais il y a des pays où il faut quand même faire attention. Donc ça, ce serait le premier conseil que je vous donnerais, c'est vraiment faire des recherches. Ensuite, deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de suivre votre intuition. Quand vous êtes dans une situation, par exemple, vous marchez dans la rue, si vous sentez que les gens ils sont bizarres, que je sais pas, ils fument des trucs bizarres et que ils ont des comportements un peu bizarres, prenez un taxi, partez. Ou même juste partez de là où vous êtes. En fait, restez pas super longtemps dans un endroit où vous vous sentez pas à l'aise. Même si vous êtes par exemple en soirée avec des gens que vous venez de rencontrer, si vous vous sentez pas à l'aise, rentrez chez vous. L'avantage en fait de partir seul, c'est qu'on est libre de faire ce qu'on veut quand on veut. C'est le meilleur sentiment au monde. Et du coup, vraiment juste écoutez votre intuition. Pareil, si vous rencontrez des gens et que vous voyez que c'est des gens bienveillants, vous les sentez bien. Si vous dites ouais, ça te dit qu'on fasse une activité, nanana, mais allez-y. Franchement, allez-y parce que c'est quand on accepte des choses comme ça qui sont inattendues qu'on passe les meilleurs moments et qu'on crée les meilleurs souvenirs. Donc vraiment, quand on part seul, ce qui est bien aussi, c'est de dire oui, de oser dire oui aux gens, parce que quand on dit oui, en fait, on ouvre la porte en fait à tellement de choses merveilleuses qui peuvent se passer, qui peuvent arriver. On peut faire des rencontres incroyables qui vont changer notre vie. Il faut dire oui. Quand on voyage, il faut dire oui. C'est la règle. Sauf si vraiment vous le sentez pas, justement. C'est pour ça qu'il faut écouter son intuition, mais la plupart du temps, il faut dire oui. Moi, personnellement, je vous ai pas raconté un peu mon histoire pour que vous sachiez un peu qui je suis. En fait, je m'appelle Isalore et j'ai 24 ans et je voyage seule depuis que j'ai 17 ans. Et mon premier voyage, c'était au Vietnam. Et j'ai donné des cours d'anglais là-bas. Je suis restée là-bas pendant 1 mois. Et comment vous dire j'ai tellement d'anecdotes en fait à raconter que je sais même pas. Si vous voulez, à la fin de la vidéo, je vais vous raconter quelques anecdotes. Mais on va pas dévier. Donc, je disais, oui, il faut dire oui. Moi, personnellement, j'ai toujours dit oui. Enfin, sauf quand j'avais pas envie. Mais je veux dire, toutes les fois où j'ai dit oui, ça s'est super bien passé. Et j'ai vécu des choses incroyables. Et il faut oser dire oui, en fait. Déjà, si vous partez seul, c'est déjà le premier pas. C'est le plus important, en fait. C'est de oser partir seul. Donc, c'est pour ça que le troisième conseil que je vous donnerai, c'est juste de prendre votre billet d'avion.
pas trop réfléchir, pas trop parler avec les gens autour parce que les gens avec qui vous allez partir, les gens avec qui vous allez parler ne sont pas partis seuls, pas forcément. Et du coup, c'est des gens qui connaissent pas ce que c'est de partir seul, du coup, ils vont vous donner des conseils sur ce qu'ils ne connaissent pas. Donc si vous voulez demander des conseils à des gens, demandez juste à des gens qui sont déjà partis seuls. Mais n'allez pas demander à votre mère, votre père, vos frères, vos sœurs, qui sont jamais partis seuls, ça sert à rien. Ils vont pas vous donner des bons conseils et il faut juste prendre le billet et oser partir. Parce que vous allez vraiment pas le regretter en fait. J'ai trop envie que vous partiez parce que ça va être trop le voyage de votre vie. Je sais pas où vous allez partir, je sais pas combien de temps vous allez partir, mais j'ai juste hâte parce que c'est une des plus belles choses au monde de partir et de voyager seul. C'est une expérience incroyable. Donc voilà, donc ça c'est mes 3 conseils vraiment super importants je trouve pour partir seul. Après, si je devais vous donner les avantages du fait de partir seul, le premier en fait c'est que quand on part seul, on n'est jamais seul. Si vous avez envie d'un voyage où vous vous ressourcez et vous êtes seul avec vous-même, vous méditez, vous êtes dans la nature, c'est possible. Parce que du coup vous allez partir, vous allez vous isoler, vous allez juste profiter du moment. Mais si vous voulez un voyage où vous allez rencontrer des gens, faire de nouvelles rencontres, vivre de nouvelles aventures et tout, c'est possible aussi. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que les opportunités, les possibilités sont inimaginables. En fait, quand on voyage seul, on a le choix de se dire, bon bah, je vais être avec des gens ou je vais être seule. Exemple, quand j'étais partie au Vietnam, je suis arrivée dans une ville, c'était mon premier jour dans cette ville, j'étais dans une auberge de jeunesse. Et en fait, dans ma chambre, il y avait une fille, du coup, bah, on s'est dit bonjour, on a parlé vraiment 2 minutes. Et elle m'a dit, ah ouais, nous, on va sortir, là, on va aller manger pour le soir, et puis on va se promener, tu veux venir avec nous? Je la connaissais pas, hein. Je venais de la rencontrer il y a 2 minutes. Et comme je la sentais bien, j'ai dit, bah oui. Alors que de base, je suis pas du tout sociable, j'aime pas trop les gens, mais bon, là, je me suis dit, vas-y, dis oui, Isa. Du coup, j'y suis allée, et on a mangé, on a rencontré des autres personnes sur place. J'ai passé du coup la soirée avec une dizaine de personnes que je ne connaissais pas, du coup on a fait connaissance, c'était une super bonne soirée. On a visité des endroits que j'aurais peut-être pas visités si j'étais toute seule et que j'avais juste voulu errer dans la ville toute seule. Et c'était vraiment une soirée super cool. Et après quand j'avais voulu rentrer, bah, je suis rentrée en fait, je me suis pas cassé la tête. Il y avait des gens qui voulaient rentrer, je suis rentrée avec eux. Et ceux qui voulaient faire la fête continuer, bah, ils sont restés là-bas. Et le lendemain, ces gens du coup ils sont partis. Je ne les ai jamais revus. Mais pourtant, j'ai passé une soirée super avec eux. Et le lendemain, tu vois, j'étais seule à nouveau et j'étais bien en fait. J'étais en paix, j'avais vécu une bonne expérience et je me suis retrouvée avec moi-même en fait, avec ma personne préférée. Et c'est ça qui est trop bien aussi, c'est que quand on voyage, en fait, on est avec la meilleure personne avec qui on peut être, on est avec soi-même et on sera pas entouré de gens chiants. Parce qu'en fait, s'il y a des gens chiants, et ben on décide juste de pas les revoir et c'est tout. Et s'il y a des gens trop cool, et ben on décide juste de les revoir. Vous pouvez même décider de faire un bout de chemin, un bout de voyage avec des gens que vous allez rencontrer, avec qui vous allez trop bien vous entendre. Et c'est ça qui est trop génial dans le fait de voyager seul, c'est que vous avez le choix et que, je le répète, je sais, mais vous pouvez vraiment être libre. Libre de faire ce que vous voulez, avec qui vous voulez, quand vous voulez. Et ça, c'est incroyable. Il n'y a pas les contraintes de quand on voyage en groupe et que l'un veut aller à droite, l'autre veut aller à gauche, l'un veut dormir, l'autre veut faire la fête. Enfin, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez et c'est ça qui est incroyable dans le fait de voyager seul. Donc vraiment, s'il y a un truc à retenir, c'est que quand on voyage seul, vous allez toujours rencontrer des gens. Et surtout parce que quand on est seul, les gens ils viennent plus facilement vers nous. Moi, personnellement, je ne vais pas vers les gens. Mais les gens, ils viennent plus facilement vers moi quand je voyage seule. Et je rencontre énormément de gens. Et je suis beaucoup plus ouverte. Et j'apprends juste à me découvrir, en fait. Je trouve que c'est la meilleure leçon de vie de voyager seule parce que tu t'apprends sur toi, sur ce que tu aimes, sur ce que tu n'aimes pas, les situations que tu aimes, les situations que tu n'aimes pas, les gens avec qui tu as envie d'être, les gens avec qui tu n'as pas envie d'être. T'apprends beaucoup sur toi, t'apprends à te débrouiller. Enfin, moi, je trouve que j'ai appris beaucoup plus dans mes voyages seuls que à l'école. I'm sorry, but that's true. Like, c'est véridique. J'ai appris beaucoup plus juste sur les notions de vie qu'on nous apprend pas à l'école, en fait. Et après, un autre conseil que je pourrais vous donner si vous voulez voyager seul, c'est de
commencez peut-être par un petit voyage qui est pas très loin, dans un pays qui entre guillemets ressemble au vôtre. Par exemple, si vous habitez en France, bah voyager en Europe tout simplement, dans un pays qui n'est pas trop loin, peut-être l'Espagne, enfin dans un pays où vraiment s'il se passe un truc et tout, vous pouvez quand même contacter, ou même juste rentrer chez vous, ou contacter quelqu'un, enfin ne partez pas à l'autre bout du monde si vous n'êtes pas sûr de vous, ou si... non, pas si vous n'êtes pas sûr de vous, je vais reformuler ma phrase. Ne partez pas à l'autre bout du monde si vous êtes vraiment pas à l'aise en fait, avec le fait de partir à l'autre bout du monde tout seul. Il faut quand même s'écouter et vraiment prendre son courage à deux mains. Parce que je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie d'y aller, mais tu n'oses pas. Mais si tu as envie d'y aller, juste ne réfléchis pas et prends ce billet d'avion et voilà. C'est la première étape, prends le billet d'avion. Et après tu regardes comment c'est le pays, des endroits à faire, des endroits à pas faire. Et après tu te fais ta propre expérience. Et un autre truc aussi, c'est que quand on voyage seul, vous pouvez avoir un plan. Par exemple, moi je suis partie à Zanzibar la première fois, c'était en septembre dernier. J'avais déjà un plan dans ma tête de ce que j'allais faire. J'allais rester 3 jours là, 3 jours là, 3 jours là, 3 jours là. Au final, j'ai rencontré des gens super cool. Et je suis restée bien plus longtemps dans cet endroit. J'ai changé mes dates d'hôtel pour les prochains hôtels. Et j'ai juste extend mon trip, enfin j'ai rallongé mon séjour. Et c'était trop bien. Autre fois aussi, du coup, quand j'étais partie à Zanzibar, un jour j'étais posée sur un transat vraiment en mode chill. Et j'ai rencontré 2 garçons avec qui je me suis super bien entendue. On a parlé normal et tout. Ils m'ont dit ouais, là on va aller à la plage et tout, on va faire une soirée... Enfin, genre de l'autre côté de l'île. Hein. Et j'ai réfléchi 2 secondes, j'ai fait, bah je sais pas trop si je viens et tout. Ils m'ont dit, bah allez, viens, ça peut être cool, on ira voir le coucher de soleil et tout. Je me suis dit, bon, est-ce que j'avais un truc de prévu aujourd'hui? Non. Est-ce qu'ils sont cool? Oui. Est-ce que ça peut être cool? Oui. Et du coup, je suis partie avec eux. On a passé une trop bonne journée. On a vraiment passé une trop bonne journée. Enfin, j'ai fait des choses que j'aurais pas fait si j'étais toute seule. Et ils m'ont fait découvrir des endroits que je ne connaissais pas. Enfin, on a rencontré encore d'autres personnes, c'était vraiment super cool. Et au final, avec ces 2 garçons-là, j'ai rencontré aussi leurs amis. Et avec ces amis-là, on a fait un safari. Enfin, les trucs, c'était vraiment improbable en fait, tout ce qui s'est passé, juste parce que j'ai dit oui. En fait, il s'avère qu'un des 2 garçons tenait une entreprise de safari. Et du coup, il m'a fait un prix sur un safari. Du coup, on est tous partis en safari. Et je comptais même pas faire un safari quand j'étais en Tanzanie, mais je l'ai fait et ça a duré 3 jours et c'était... Je suis désolée, ça a coupé. Mais du coup, je disais que au final, on a fait un safari de 3 jours et c'était incroyable. Et bon, j'ai quand même suivi mon intuition. Hein. Si c'était pas des personnes de confiance, ou juste des personnes... si c'était des personnes bizarres, j'aurais jamais dit oui. Mais là, au final... j'ai vraiment vécu des expériences incroyables. On est allé dans un tout petit avion. J'étais jamais montée dans un tout petit avion comme ça. J'avais l'impression que j'allais mourir. Et au final, on voyait le Kilimandjaro avec le coucher de soleil. J'ai eu vraiment des moments incroyables juste parce que j'ai dit oui. Donc, bon, je vais pas faire une vidéo trop longue. Et puis, j'ai plus beaucoup d'espace parce que là, ça va couper tout à l'heure. Mais tout ça pour vous dire que osez partir. Vraiment, osez partir parce que ça vaut le coup. Et je trouve que c'est ça le plus important dans la vie, c'est de vivre des expériences incroyables comme ça. Et de sortir de sa zone de confort et juste de vivre la vie et de découvrir ce magnifique monde qui est à notre porte. Enfin, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire. Enfin, n'attendez pas que vos amis ou votre famille vous disent « Bon, bah, c'est bon, moi j'ai posé mes congés ce jour-là ou cette semaine-là, du coup on peut partir. » Non. Si vous voulez partir, n'hésitez pas à partir seul. Parce que vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas seul. Sauf si vous le souhaitez. C'est ça le truc. Mais vous allez rencontrer tellement de gens et c'est vraiment des expériences incroyables qui vous marquent à vie en fait. Je pense que ça se voit. Quand j'en parle, je souris parce que c'est un truc qui m'anime tout simplement. Mais voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre de commentaires. Et n'hésitez pas à me suivre sur YouTube du coup. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a été utile. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et portez-vous bien. Bisous, bye.